Tov. Voilà, je suis arrivé à Casablanca. Vous voyez ici, le bras en bas. Et je me dirige vers la rue Washington. Et la maison où on a grandi. Voilà, 10 rue Washington. Mes parents, le rabbi les a envoyés en 1960 au Maroc. Depuis 1969, ils ont habité ici. Et voilà la maison. Je suis né au Maroc et j'ai grandi dans cette maison. Vous voyez ici la rue Washington, la rue Franklin, Hassan Soultani à gauche et le boulevard d'Anfa à droite. Bonjour. Ça, c'est la salle à manger. C'est là où mes parents recevaient tous les vendredis soirs, tous les jours de fête. Il y avait toujours du monde, il y avait toujours des invités. Ils recevaient, certains parmi vous sûrement étaient aussi là. Et j'ai promis à mon père que chaque année on va venir pour l'allumage de la Hanouka, que mon père avait l'habitude de réunir. Il y avait un moment qu'il a réuni 2000 personnes pour l'allumage. Et voilà, on est là cette année pour l'allumage qui aura lieu dans quelques heures. Les institutions Chabad au Maroc portaient son nom, Aroné Yosef Yitzhak. Il a dit que quand on allume les bougies de Hanouka, c'est important d'écouter ce que les bougies racontent. Les bougies de Hanouka représentent une flamme éternelle qui ne peut pas s'éteindre. On voit une grande différence entre la menorah qui existait dans le temple et la menorah de Hanouka. La menorah dans le temple, on allumait 7, Hanouka on allume 8. La menorah du temple, on allumait quand il fait jour, et là on allume quand il fait nuit. La menorah du temple, on allume le même chiffre tous les jours. Hanouka, on ajoute. Mossif Veroler. La menorah du Beth Amikdash, on pouvait l'allumer seulement dans le Beth Amikdash. Et là, on l'allume partout. Dans chaque maison, on allume la menorah de Hanouka. Et c'est pas limité aux Kohanim, c'est tout le monde. Quelle est la différence? La menorah du Beth Amikdash était quand c'était facile de faire Torah et mitzvot. Mais quand il y avait une obscurité, quand il y avait des épreuves, c'est là où la fête de Hanouka est venue, pour nous enseigner qu'il ne faut jamais, jamais s'arrêter devant un obstacle. Il faut toujours continuer à faire Torah et mitzvot avec fierté, et comme on le voit d'une manière unique au Maroc, que la communauté juive, elle peut continuer à célébrer, elle peut continuer à tenir Torah et mitzvot, et tout ça c'est grâce au roi Mohammed VI qui donne la liberté. Moi qui viens de Montréal, je peux vous dire qu'on est en admiration vers le gouvernement marocain pour voir cette liberté dans ce pays. Alors, mes parents qui ont atterri au Maroc, ceux qui se rappellent de Rabbi Yehuda, quand ils sont arrivés au Maroc, le lendemain de la Mimouna, mon père, il ne connaissait pas le français.
il a appris ici au Maroc. Avec la communauté juive, il a appris le français. Alors, il avait l'habitude de donner le message de Hanouka. C'est quoi le message de Hanouka? Hanouka, c'est ce que tu as fait hier. C'est bon, mais pas assez pour aujourd'hui. Demain soir, on doit allumer 2 bougies. Et après 3. Il faut toujours avancer à faire du bien entre nous. Alors quand il parlait aux Juifs du Maroc, il leur disait avec un accent un accent russe, français, il leur disait il faut faire plus et plus. Ça c'était le message de mon père toujours. Il faut avancer. Le grand rabbi de Lubavitch, que je me rappelle quand on a organisé la colonie de vacances, mon père l'a organisé à Ifran en 1983. Le roi du Maroc, à cette époque, Hassan II, il a transmis au patron de l'hôtel les tilleuls à Ifran. Il lui a dit, c'est Lubavitch qui sont venus, c'est mes invités dans ce pays, il faut leur donner tous les honneurs. Ça, il a dit le roi à l'époque. Et c'est connu que le roi Hassan II, il communiquait avec le rabbi à New York. Il y a des lettres entre eux. Il y avait une grande connexion profonde entre eux. Alors aujourd'hui, grâce au rabbi de Lubavitch, il y a des allumages de menorah partout dans le monde. Mais ce qui est particulier, c'est de voir cet allumage ici, à Dar Beda, Casablanca, que je suis fier de dire que moi, je suis né au Maroc. Je suis bédaoui. Alors, Baruch Hashem, on souhaite que cette bougie de Hanouka amène beaucoup de lumière, beaucoup de joie et beaucoup de fierté. Et à les jeunes de Montréal, vous avez très bien démarré votre séjour. Ils sont à peine arrivés ce matin. Ils n'ont pas encore dormi, mais vous avez bien démarré votre journée avec l'allumage de la menorah. Vous allez toujours se rappeler le message des bougies de Hanouka, qu'on puisse voir le miracle qui continue et qu'on voit déjà ce moment extraordinaire qu'on attend tous, comme il a écrit Maïmonide, qui a vécu ici au Maroc, et sa maison existe encore à Fès. Il a dit qu'il y aura un moment, qu'il y aura la paix dans le monde. Il n'y aura pas de famine et pas de guerre et pas de compétition. C'est le moment de l'arrivée de Mashiach Bekarov Mamash. Hanouka Sameach. דרך העולם אשר קידשנו במצוותיו וציוונו להדליק נר חנוכה